Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Dernièrement, vous avez certainement vu cette vidéo de Maître Gims, qui, comme vous venez de voir, affirme que les pyramides d'Égypte étaient des antennes, servant à transmettre l'électricité. Suite à cette déclaration, les médias occidentaux, et en particulier en France, ont démenti les propos de Maître Gims. Certains médias se sont même moqués de lui, essayant de faire croire au public que Maître Gims ment. Mais en réalité, le mal est plus profond. Car dans cette émission, Maître Gims a révélé beaucoup d'informations assez graves, que ces mêmes médias refusent de révéler. Ils se sont juste contentés de couper une partie de la vidéo, et de faire un buzz sur cette partie, essayant ainsi de détourner l'attention de l'opinion publique sur le vrai problème que Maître Gims soulevait. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que faire aujourd'hui à grande échelle? J'ai envie de penser grand, tu vois. J'ai envie de... Je me dis, le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout. Donc, comment voir grand aujourd'hui? Comment penser grand? Comment arrêter de ramener des sacs de riz? Tu vois? Je vais me concentrer sur le continent africain. À 1 million de %. 1 million de %, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Tu vois? Et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois? C'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui, en 2023, avec le gaspillage? Tu vois? Chirac, il a dit un jour, si l'humanité mangeait comme les Français, il faudrait 6 planètes Terre. Vous vous rendez compte le calcul? Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernan Cortés. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de $. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye les mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus... il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo,
Ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? De toute cette interview, s'il y avait une seule partie à regarder, c'est celle que vous venez de voir. Ce qui est certain, c'est que Maître Gims n'est pas le premier à soulever cette problématique. De nombreux panafricains comme Kémy Séba, Nathalie Yan, en ont déjà parlé. Mais si cette fois-ci les médias français ont tenu à détourner notre attention de ce sujet, c'est parce que Maître Gims a une communauté énorme. À lui seul, il compte plus de 20 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. C'est justement pour cette raison qu'ils ont décidé de le discréditer. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Maître Gims n'est pas le seul artiste à parler de la situation du Congo. En effet, le rappeur Kalash Criminel avait déjà fait référence à cette situation dans une de ses chansons. Le titre de cette musique, c'est « L'Assassin de Florent Pagny ». Dans un passage, il mentionne le Kivu, en dénonçant le fait que l'OTAN et l'ONU refusent d'intervenir pour mettre fin au massacre des Congolais. À présent, vous savez pourquoi il y a tout cet acharnement sur Maître Gims. Et comme Maître Gims l'a si bien dit, cette histoire est réduite au silence, parce que cette situation profite aux entreprises étrangères, qui exploitent les matières premières du pays, à moindre coût. Certaines entreprises vont jusqu'à armer les mercenaires. Car il faut savoir qu'aucun pays en Afrique ne fabrique les armes. Alors à votre avis, d'où viennent les armes des rebelles qui terrorisent les populations? La vérité c'est que ces pays occidentaux sont prêts à tout pour continuer à s'enrichir. Alors si vous aussi vous en avez marre de cette situation comme Maître Gims, il va falloir sensibiliser autour de vous, en commençant par partager cette vidéo par exemple. Ensuite, il faudra s'armer de connaissances comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, car le combat pour se libérer de cette emprise coloniale sera difficile, et ça prendra du temps. Mais il faudra être patient, et surtout persévérant. C'est la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. C'est complètement gratuit, et ça vous prendra juste 2 secondes. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ainsi, vous serez informé des prochaines vidéos que nous allons publier. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.